Bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée, un jeu auquel vous pouvez jouer, vous, devant votre écran, avec vos amis ou en famille pour vous amuser tout en apprenant plein de choses sur le département de la Vendée. Comme lors de chaque numéro, deux candidats vont s'affronter pour tenter de remporter des cadeaux. À ma gauche, Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour. Vous venez de Pouzauges. C'est ça. Vous êtes fonctionnaire territorial, informaticien. Vous êtes également dans plusieurs associations. Vous êtes dans la gestion de projet de différentes associations. Exactement. Je suis membre du comité des fêtes des épaisses. Je suis président de l'amicale des agents territoriaux de la communauté de communes du pays de Pouzauges. Et puis je fais du badminton sur Pouzauges. D'accord, donc vous pratiquez le badminton en club. C'est ça. Vous aimez également le bricolage. C'est ça. Quelques petits bricolages à la maison. Voilà, de temps en temps. Très bien. Face à vous, Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous venez de Comquier et vous êtes assistante administrative et comptable. Tout à fait. Et vous aimez les jeux. Tous les jeux. Car, quel type précisément? Jeux de société, jeux de mots fléchés, de cartes, tous les jeux. Et jeux télé. Exactement. Vendée Quiz, maintenant c'est une première? C'est une première. Eh bien, on va vous souhaiter bonne chance à vous, bonne chance également à vous, Kylian. Je vais vous rappeler les règles du jeu. Il va y avoir 2 manches durant lesquelles vous allez vous affronter, puis une finale. Lors de la première manche, vous aurez chacun 4 questions avec 4 propositions de réponse. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Vous allez ensuite vous affronter dans la deuxième manche sur un questionnaire de rapidité. Vous allez utiliser ces buzzers qui sont devant vous. Questionnaire de rapidité où il y aura 5 questions et 2 points par bonne réponse. Et celui ou celle qui totalisera le plus de points à l'issue de ces 2 manches pourra disputer la finale et tenter de franchir les différents paliers qui vous permettront d'accumuler différents cadeaux. Et je vous propose de découvrir tous ces cadeaux. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. Voilà, un peu à manger, un petit voyage en bateau vers l'île-Dieu, voilà ce que vous pouvez gagner, mais il va falloir atteindre la finale pour cela et donc accumuler un maximum de points. On commence tout de suite avec la première manche. Donc 4 questions individuelles pour cette première manche. Pour chaque question, 4 propositions de réponse. On va commencer avec vous, Kylian, avec cette image. Regardez, vous reconnaissez peut-être de quel secteur il s'agit? Non. Je dirais la Venise verte. Oui, voilà, le marais Poitevin, en effet. Et je vais vous demander quelle chose extraordinaire peut-on faire dans le marais Poitevin? Réponse A, marcher sur l'eau. Réponse B, faire du feu sur l'eau. Réponse C, plonger dans l'eau sans se mouiller. Ou réponse D, transformer l'eau en vin. Faire du feu sur l'eau, je dirais. La réponse B, en effet, c'est une bonne réponse. On va voir une image d'ailleurs. Dans le marais, on va expliquer comment ça se passe. Dans le marais, les arbres et les végétaux qui entourent les canaux perdent leurs feuilles à l'automne. Ces dernières tombent au fond de l'eau puis se décomposent lentement. La dégradation organique engendre l'apparition de gaz carbonique. Et pendant ce temps, une couche de vase se forme sur la couverture végétale entrée en décomposition. Et peu à peu, la vase va enfermer des poches de méthane au fond du marais. Et dès que le gaz remonte à la surface, le batelier, lors de la balade en barque, sort son briquet et une flamme apparaît. Elle s'agite le long de la barque et elle s'éteint assez rapidement. Aucune chance donc que l'embarcation ne prenne feu. 1 point donc pour vous, Kylian, sur cette première question. Aurélie, à vous de débloquer votre compteur avec cette image. Vous reconnaissez donc les marais salants. Mais dans les marais salants, que sont les œillets? Est-ce que ce sont, réponse A, des oiseaux? Réponse B, des fleurs. Réponse C, des bassins d'eau. Ou réponse D, des poissons. J'aurais dit des fleurs. Des fleurs, et non, même si on connaît les œillets aussi en fleurs, mais dans les marais salants, ce sont des bassins d'eau. Ce sont des bassins où se fait la cristallisation du sel. Les œillets sont disposés de part et d'autre d'un petit canal qui s'appelle la délivre. Le fond de l'œillet n'est pas plat mais bombé. Il y a environ 1 cm d'eau au centre et 3 cm sur les bords. Et chaque jour, environ 100 litres d'eau sont introduits dans l'œillet et s'évaporent dans la journée. Donc, pas de point pour vous, Aurélie, sur cette question. Kylian, deuxième question pour vous, une question sport. Quelle épreuve de course à pied organisée à Saint-Laurent-sur-Sèvre peut durer jusqu'à 24 heures pour les meilleurs concurrents? Réponse A,
debout jusqu'au bout. Réponse B, tout le monde debout. Réponse C, au bout de l'effort. Ou réponse D, le dernier homme debout. J'ai pas la connaissance, mais je dirais au bout de l'effort. Au bout de l'effort, la réponse C. Et non, c'était la réponse D, le dernier homme debout, qui donc a lieu à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je vous propose de regarder un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée sur cet événement. De la folie et une sacrée dose de mental. Voilà comment décrire la course Le Dernier Homme Debout à Saint-Laurent-sur-Sèvre. 315 coureurs ont relevé le défi pour la 3e édition de cette course hors norme. Une boucle de 7,5 km à faire en moins d'une heure. Donc 7,5 km et 270 mètres de dénivelé positif. Donc chaque concurrent a 1 heure pour faire la boucle. Et s'il arrive après 1 heure, il est éliminé. Voilà, c'était le 14 janvier dernier qu'a eu lieu la dernière édition. Et le vainqueur chez les hommes, c'était Johan Nezan de Mayenne avec 20 tours, soit 150 km. Et chez les femmes, c'est Virginie Allot de Saint-Symphorien dans les Deux-Sèvres qui a terminé en tête avec 9 tours et 68 km. Toujours 1-0 pour vous, Kylian. Vous avez les possibilités d'égaliser, Aurélie, avec cette question. Quel est l'emblème de l'association Autrefois Chaland? Réponse A, Noël le poulet. Réponse B, Léon le canard. Réponse C, Léonie la poule. Ou réponse D, Dino le dindon. Je pense que c'est Léon le canard. Et en effet, réponse B, Léon le canard. Et on va voir une image de cette figure emblématique des foires d'Autrefois Chaland, un canard géant de 6,70 m de haut, 16,05 m de long et qui a animé chaque été depuis 1991 et sa création par Hubert Pacto. Un toboggan était même installé sur cette structure, mais malheureusement, en 2022, il s'est effondré et la structure métallique a cédé. Kylian, on regarde des logos de Vendée Tourisme et de En Vendée, puisque en début d'année 2023, Vendée Tourisme est devenu En Vendée. Et pour cette année 2023, il y a un slogan qui a été lancé, un nouveau slogan de En Vendée. Est-ce que c'est réponse A, En Vendée, je suis bien? Réponse B, En Vendée, je suis vrai? Réponse C, En Vendée, je me plais? Ou réponse D, En Vendée, je te survivrai? Je dirais B, En Vendée, je suis vrai. Réponse B, En Vendée, je suis vrai. Bonne réponse, Kylian. En effet, c'est le slogan pour cette saison touristique 2023 en Vendée. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Guillaume Jean qui s'était exprimé dans le journal de TV Vendée. Une signature pour la campagne 2023. En Vendée, je suis vrai. Et là, on met le paquet sur l'accueil et l'authenticité. On met en évidence des personnalités, des caractères de la filière touristique. Du producteur jusqu'à l'hôtelier en passant par les sites touristiques. On enchaîne avec vous, Aurélie. 3e question. Comment s'appelle le nouveau chef de la gendarmerie de Vendée en poste depuis le 1er août 2022? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du colonel Pierre-Yves Le Trong, réponse B, du colonel Arnaud Pellabeuf, réponse C, du lieutenant-colonel Marc Perrard ou réponse D, du colonel Samuel Trottmann? Alors, j'en ai aucune idée. Et vous avez une chance sur 4. C'est ça. Je vais dire Samuel Trottmann. Alors, le colonel Samuel Trottmann, non, puisque alors, ça n'a rien à voir avec la gendarmerie de Vendée, vous savez. C'est le colonel Arnaud Pellabeuf. En effet, est-ce que le colonel Samuel Trottmann, c'est un personnage dans le film Rambo? Rien à voir. Et en effet, c'est le colonel Arnaud Pellabeuf. Le colonel Pierre-Yves Le Trong, c'est le chef de la gendarmerie en Mayenne. Et le lieutenant-colonel Marc Perrard, c'est l'ancien chef de la gendarmerie en Vendée. Je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait de la Vendée en direct où Arnaud Pellabeuf était invité. Je me trouve aujourd'hui avec le colonel Arnaud Pellabeuf, le commandant de groupement de gendarmerie de la Vendée. Bonjour. Bonjour Diane. Et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à la tête des 700 gendarmes de Vendée et des 350 réservistes. C'est depuis le mois d'août, c'est encore assez récent. 4 mois après déjà, comment se passe votre prise de fonction ? Il faudra demander à mes 700 gendarmes surtout, mais de mon point de vue, elle se passe extrêmement bien. Allez, on enchaîne avec vous, Kylian. Vous menez 2-1. 4e question. Regardez cette image. Il s'agit du viaduc de Barbin. Vous le connaissez ? Situé à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Mais la question, c'est quelle est la période de construction du viaduc de Barbin ? Réponse A, 1870-1873. Réponse B, 1904-1907. Réponse C, 1934-1938. Ou réponse D, 1979-1983. Alors, je n'ai pas la réponse, mais je dirais la réponse B, 1904-1907.
Vous auriez dit pareil, Aurélie. Et c'est la bonne réponse. En effet, on peut voir d'ailleurs une image d'archive de la construction de ce viaduc. Et on peut d'ailleurs observer des dates, ces dates sur le pont situé aux limites sud de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Barbin est ce grand et haut pont de pierre avec ses piliers massifs qui forment des arcades. Viaduc ferroviaire construit dans le but de relier Cholet à Fontenay-le-Comte. Et d'ailleurs, graver chacun de ces chiffres a représenté près de 8 jours de travail pour le sculpteur. Voilà pour ce viaduc de Barbin. Dernière question de cette première manche avec vous, Aurélie. On va parler de moulin. Quel est le seul moulin de France qui n'a jamais cessé de tourner au vent depuis sa construction? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du moulin des Alouettes aux Herbiers, réponse B, le moulin de Réré à Salertaine, réponse C, le moulin du Breuil à Saint-Michel-Mont-Mercure, ou réponse D, le moulin Porte-Bonheur à Treize-Vents? Alors, je ne sais pas, mais je vais dire Salertaine, le moulin de Réré. Eh bien, le hasard fait bien les choses, puisque c'est exactement ça. C'est le moulin de Réré à Salertaine. Bien sûr, le moulin Porte-Bonheur à Treize-Vents n'existe pas, mais ce moulin de Réré a été édifié vers 1555, propriété de la famille Burgot-Billet. Des visites commentées de ce monument historique sont proposées, ainsi que des expositions permanentes sur la meunerie. Un point sur les scores, c'est très serré. Kylian a un léger avantage d'un point, 3-2. Donc tout va encore pouvoir se passer dans la deuxième manche. Cinq questions dans cette deuxième manche, questionnaire de rapidité. Vous allez pouvoir vous préparer à buzzer pour être le premier ou la première à répondre à ces différentes questions. Si vous répondez correctement, vous empochez 2 points. Si vous vous trompez, l'autre candidat peut répondre pour 1 point. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez faire avec les informations que vous avez. Attention, vous êtes prêts? Première question de cette deuxième manche. Le 27 novembre 2004, un record du monde de natation est battu lors du meeting de La Roche-sur-Yon. Par quelle nageuse? Il faut me trouver une nageuse qui était en activité en 2004, célèbre, puisqu'on est sur un record du monde. Il s'agissait du record du monde du 1500 mètres en petit bassin. C'était son premier record du monde. Une nageuse. Elle a un frère qui est également nageur. Allez, tentative de Aurélie. J'essaye Manodou. Laure Manodou, en effet, c'était la bonne réponse. Le 27 novembre 2024, elle bat le record du 1500 mètres en petit bassin à La Roche-sur-Yon. C'est son premier record du monde en 15 minutes 42 secondes 39 centièmes. Ça fait donc 2 points pour vous, Aurélie. Vous prenez la tête, 4-3. Attention, deuxième question. On regarde cette image. On va parler du Puy du Fou. Et je pense que ça va aller très vite sur cette question. Sur quelle commune est situé le parc du Puy du Fou? Et c'est Aurélie qui a buzzé la première. Je pense que c'est les Épaisses. Et c'est les Épaisses, en effet. Alors là, grosse déception du côté de Kylian, membre du comité des fêtes des Épaisses. Mais il fallait buzzer rapidement. Et c'est Aurélie qui a été la plus rapide et qui empoche donc ses 2 points. Il y a encore la possibilité de revenir, Kylian, puisqu'il reste 3 questions. Et on est à la 3e question, justement, de cette deuxième manche. Comment s'appelait l'ancienne province qui regroupait la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne? On y trouve aussi une petite partie du nord de la Charente et de l'ouest de la Haute-Vienne, mais c'est essentiellement Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, ancienne province. Non, je sais pas. Pas d'idée. Pas d'idée. Ni chez Kylian, ni chez Aurélie. Donc chou blanc sur cette 3e question. Il s'agissait tout simplement du Poitou, voilà, qui regroupait les territoires de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Et je vous disais un petit peu de la Charente et de la Haute-Vienne. Donc pas de points sur cette 3e question. Il en reste 2. Aux Herbiers, qu'est-ce que le chrono? Kylian. Une compétition cycliste qui a fêté ses 30 ans, il me semble. 40 ans, pardon. Alors, compétition cycliste et mais je veux vous l'accorder. C'est également une manifestation commerçante avec une foire, puisqu'il y a aussi la foire du chrono, mais qui se fait avec comme événement principal donc cette épreuve de course cycliste contre la montre créée en 1982. Et donc l'événement a fêté ses 40 ans en 2022. On regarde une petite vidéo. Bonjour et bienvenue en direct ici de la foire du chrono des nations aux Herbiers. C'est la 39e édition. Le départ a été donné il y a quelques minutes et on va déambuler ici avec TV Vendée dans les allées pour que vous aussi, amis téléspectateurs, vous puissiez découvrir cette foire du chrono et cette très belle fête du chrono.
6-5, donc tout peut se jouer sur cette dernière question. D'ailleurs, tout va se jouer sur cette dernière question avec une image, celle de Richelieu. Alors, vous avez déjà buzzé, Aurélie, je n'ai pas posé la question. On va attendre un petit peu qu'il y ait la question. Donc, on va parler de Richelieu. Et ma question, c'est dans quel diocèse a exercé le cardinal de Richelieu? Il me faut une ville vendéenne. Hein. Diocèse de... Allez, Aurélie. Je tente Luçon. Luçon. Et oui, c'est la bonne réponse. En effet, il a été nommé évêque de Luçon le 18 décembre 1606 par le roi Henri IV, sacré à Rome le 17 avril 1607. Et il a pris possession du diocèse le 21 décembre 1608. Il le quitte en 1623. Eh bien, sur le fil, vous prenez la tête et vous remportez donc cette partie 8-5 pour vous, Aurélie. Kylian, ça s'est joué à pas grand-chose. Effectivement, ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Vous n'allez pas repartir les mains vides pour autant. Un petit lot de consolation pour vous, Kylian, avec ce sac à dos TV Vendée. Et vous, Aurélie, vous allez tenter d'empocher un maximum de cadeaux en jouant à la finale. Vous allez avoir 4 questions pour tenter d'atteindre 1, 2 ou 3 paliers. Chaque palier vous permettant d'accumuler des cadeaux. On va revoir d'ailleurs ces cadeaux. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des mogettes. Et avec la compagnie vendéenne, tentez de gagner 2 allers-retours pour une journée sur l'île-Dieu au départ des 3 ports de votre choix. Allez, première question de cette finale, Aurélie, avec une image, regardez. Il s'agit de l'aérodrome de La Roche-sur-Yon. Et ma question, c'est comment s'appelle l'aérodrome de La Roche-sur-Yon? Vous avez 4 propositions de réponse, rassurez-vous. Réponse A, Robert Sexay. Réponse B, René Cousinet. Réponse C, Raoul Ponchon. Ou réponse D, Napoléon Bonaparte. J'aurais dit Cousinet. Réponse B, René Cousinet. Bonne réponse, en effet. L'aéroport des Ajoncs, baptisé aéroport René Cousinet en octobre 83, a succédé au terrain d'aviation créé en 1936. Il dispose de 2 pistes. Premier palier atteint, l'assortiment fermier, c'est pour vous, c'est dans la poche. Vous allez jouer maintenant pour les mogettes, les lentilles, les cadeaux offerts par la Cavac. Avec cette question, vous n'aurez pas de proposition de réponse. Quelle ville de Vendée est associée à Nantes dans une chanson paillarde? Montaigu. Montaigu, en effet, vous n'avez pas mis de temps à répondre. Cette célèbre chanson qu'on va écouter avec une interprétation des frères Jacques en 1965. La digue du cul en revenant de Nantes. La digue du cul en revenant de Nantes. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. De Nantes à Montaigu, la digue du cul. Ouais, une chanson qui a été publiée dans un recueil de chansons estudiantines qui s'appelait Fleurs du Mal en 1922. Et pour la petite histoire, selon l'Office de tourisme de Montaigu, les paroles auraient pour inspiration l'histoire d'une duchesse tombée dans l'étang formé par la digue située sur le ruisseau Lasson et qui aurait été vue par des habitants en train de se déshabiller pour sécher ses vêtements. Voilà pour l'histoire de cette chanson. Eh bien, deuxième palier atteint. Maintenant, on va jouer pour le voyage en bateau sur l'île-Dieu avec cette question voile, justement, on va rester sur l'eau. Lequel de ces voiliers était présent au Sable d'Olonne en mai 1994? Réponse A, le Penduic. Réponse B, le Phocéa. Réponse C, le Belém. Ou réponse D, la Santa Maria. Je vais dire le Belém. Réponse C, le Belém. Très bonne réponse. En effet, on va le voir en image. C'est l'un des plus anciens 3-mâts d'Europe en état de navigation, le second plus grand voilier restant en France, lancé en 1896. Il est classé monument historique et il mesure 59 mètres de long. Vous avez déjà empoché tous les cadeaux, mais pour le jeu, on va quand même poser la dernière question. Ouais. Comment s'appelle le chef-lieu et port de plaisance de l'île-Dieu? Vous allez pouvoir vous rendre justement. Port-Joinville. Port-Joinville, ouais, c'est un carton plein sur cette finale pour vous, Aurélie. On regarde une image de ce port, donc par où les bateaux justement arrivent depuis le continent. Bravo Aurélie, vous avez remporté tous les cadeaux. Bon, en effet, vous étiez tombé sur une très bonne concurrente. Ça, c'est pas joué à grand-chose. En tout cas, bravo à vous deux. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur TV Vendée.